Aujourd'hui je teste la nouvelle 990 Duke donc de 2026 et ayant déjà eu toute la gamme de Duke, donc j'ai eu la 3, la 6, la 7, j'ai déjà essayé la 8 et j'ai déjà essayé la 1290 et maintenant place à la 990. Donc il faut savoir que j'ai énormément d'attentes sur cette moto parce que c'est un peu la moto qui me fait rêver et j'ai des vues dessus, c'est pas juste un essai comme ça, c'est vraiment voir si elle me correspond et donc peut-être que ce sera mon futur achat. J'en sais rien mais voilà, j'ai beaucoup d'attentes, on est parti, pas plus de blabla, let's go. Tiens, regardez-moi la beauté. Elle est incroyable. Alors c'est vrai que sur le design, on a déjà le nouveau look KTM. Bon, on s'est habitué parce que ça fait bientôt... Non, ça fait déjà 2 ans effectivement qu'elle est sortie. Et là, on est du coup sur le modèle 2026. Donc la particularité cette année, c'est qu'elle est blanche comme la R d'avant, en tout cas. Donc la R de maintenant, à différence, c'est qu'elle a le cadre du coup qui est orange. Et cette année, la version normale est uniquement en blanc. Il n'y a que ce coloris-là. Alors qu'avant, on avait un coloris full orange ou gris avec un petit peu d'orange ici de mémoire. C'était un peu la couleur que je visais. Mais blanc, ça donne un côté... En fait, ça donne vraiment le côté R. Comme sur la 890R, comme sur la 900 qu'ils avaient fait l'année dernière. J'avoue qu'au début, le phare, je n'étais pas trop fan quand elle est sortie pour la première fois au tout début. Et au final, je trouve ça vraiment... ça donne un look ultra agressif. Pareil, les ACOP qu'ils ont mis sur le côté, ça donne un look ultra agressif. Et ça, j'adore. C'est ce que j'aime chez KTM, justement. Et en général, le look, il va avec la conduite. Et c'est ce qui me correspond. Concernant le pot, évidemment, c'est quelque chose que je pense que je changerai à l'avenir si je pars là-dessus parce que comme tous les pots d'origine il est pas très joli. Un petit pot canette là comme j'ai, ça pourrait être bien et ouais, effectivement le support de plaque comme d'habitude toujours un petit peu long mais ça permet justement d'éviter d'avoir de la boue dans le dos quand on roule sous la flotte. Pour rappel, on est sur une moto quand même qui fait 123 chevaux, donc il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu le point négatif de cette moto. Moi au contraire, je trouve que c'est quand même bien parce que je fais partie des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir énormément de chevaux. Je veux surtout du couple et de la nervosité et là on est sur 100 Nm de couple de mémoire, donc je pense que ça va être pas mal, ça va être assez joueur, enfin en tout cas j'espère. On n'est pas tout à fait sur un 990 mais plutôt un 950, 947 de mémoire exactement il me semble. C'est une fausse 1000 on va dire. Donc c'est vraiment une 900, on va dire vraiment c'est la concurrente de la MT-09 ou F900R. L'écran on est vraiment sur quelque chose de très grand. Il faut savoir que sur la version R elle est un peu plus grande, enfin l'écran est plus grand et il est tactile. Là il est pas. Il y a vraiment toutes les informations dessus qu'on a besoin. Là on a les modes de conduite, ABS. Après celle-ci elle a vraiment le tech pack complet. Mode de conduite on a du street, rain, tract et performance, sport. Donc pour commencer je vais partir sur le street, ça ira très bien. J'essaierai le mode de sport après quand je l'aurai un peu pris en main. Et tout ce qui est tract et performance, de ce que j'ai compris, il faut vraiment le faire, on peut vraiment les personnaliser de A à Z et c'est bien. Enfin en fait c'est trop bien parce que du coup on peut vraiment avoir une moto qui est encore plus adaptée à nous, à notre conduite et nos besoins. Donc pour l'instant on va y aller tranquille, on va rester sur le mode street. C'est très bien comme ça. ABS, quick shifter, enfin vraiment il y a tout quoi. Il y a absolument tout. C'est ultra stylé, il y a les infos sur la moto, informations sur le trajet, tout ça, enfin c'est... Là on a les réglages, enfin il y a tellement de trucs, c'est... De toute façon les motos de maintenant c'est des ordinateurs, hein. On est clairement sur des ordinateurs maintenant, donc ça se présente comme ça, je sais qu'on peut mettre toutes les informations qu'on veut ici, en fait on l'a fait un peu comme on veut. Ça c'est la barre d'essence, c'est assez marrant qu'elle soit mise comme ça, donc on a le kilométrage et rapport engagé, donc trop bien, vraiment c'est très clair et tout, c'est grand. On va voir ce que ça donne, on est parti. On va démarrer la bête. On est sur un bruit qui semble quand même plus gros que ma 790, heureusement d'ailleurs, mais on reconnaît quand même le bruit KTM et ça me plaît. Après là on est quand même sur une ligne d'origine, hein, donc c'est pas là où il y aura le meilleur bruit. Mais si le bruit d'origine est bien, normalement, dans la logique des choses, elle devrait être encore mieux si tu le changes. Même si tu mets juste un pot canette comme moi j'ai, ça devrait être encore mieux. Mais qui latéral, il te dit si t'as oublié la béquille, ah ouais. Alors niveau position, je suis trop bien. Je crois que je suis un peu moins en avant que sur la 700 d'ailleurs. Le guidon me paraît plus haut. Quand même plus haut, ouais. Bon la selle de toute façon c'est du bout de bois, ça on a l'habitude. Et moi je suis petite, hein, je fais 1m63 et j'ai pied. J'ai autant pied qu'avec la mienne je pense. Et on est parti, hein. Toujours un peu le stress quand on me prête une moto comme ça. C'est pas la tienne. Ah, j'avais le temps d'y aller, ouais tranquille. On n'est pas pressé de toute façon, on va aller monter au Semnos, comme ça on va se taper vraiment des virolos. Parce que clairement si j'achète cette moto, l'utilisation que j'en aurai ce sera purement plaisir. Et qui dit purement plaisir dit forcément dans les virages, dans les cols de montagne. Ok. Première impression comme ça là, je la trouve super bien équilibrée, faut que je prenne mes marques. Alors je trouve que les cale-pieds sont moins... Attendez, je vais mettre ma visière solaire parce que je vais me cramer les yeux. Les cale-pieds, je les trouve moins en arrière que sur la 700 par exemple ou la 800. Elle est légère, elle est encore plus maniable. Je pense que le poids doit être beaucoup mieux réparti. À mon avis, ça doit être ça parce que de mémoire la mienne elle fait 185 kg, je crois. Celle-là elle doit en faire 10 de plus, elle est à 195. Oh j'adore.
La sensation dessus, j'aime trop. C'est vraiment, t'as la sensation d'être... c'est petit, compact, tu vois. T'es vraiment sur, entre guillemets, une petite moto physique, t'as pas un gros bateau. Et tu sens que c'est petit, compact, et que ça peut envoyer, quoi. J'adore. Ok, la position, c'est trop bien. C'est même un chouille... Attends, le clignotant, c'est où? J'ai l'impression que sur la position, on est sur une position un peu moins sport que sur ma 700 quand même. Alors, on est toujours un petit peu en avant, on n'est pas droit comme sur un trail, mais en tout cas, on est quand même moins avancé à l'avant que sur la 700. J'aime bien, j'aime beaucoup en fait. Et par contre, la selle, wow, c'est un bout de bois. Hein. Oh là là, je viens seulement de partir, mon cul là il dit on va pas trop aimer ça. On va sortir de la ville pour aller dans les montagnes. Bon, le shifter il a l'air de fonctionner très bien. La position, j'adore. Je suis ultra fan de la position. Parce que moi, j'ai des problèmes de cervical. Et c'est vrai que le fait d'être trop en avant sur le long terme, bah, j'ai mal au cervical. Si on est trop en avant comme ça, là, ça me tire dessus. Et là, je suis bien. Je suis vraiment super bien en position. Alors, au niveau du freinage, j'ai entendu dire que c'était un peu limite. Il y en a beaucoup qui disent que bah, pour une 900 qui fait quand même 120 chevaux, ça serait mieux d'avoir quelque chose de plus performant, tout simplement. On va voir ça. Ouais, ça freine quand même, l'avant. En tout cas, l'avant, l'arrière. Ok, ouais, bon, peut-être un peu l'arrière. Après, ça va aussi dépendre de la manière de conduire. Alors, en tout cas, la position, elle est incroyable. Ah, ça me plaît énormément comme position. Le shifter, il se passe, mais il est encore plus fluide, je trouve, que sur la 700. Et dans les virages, je la sens bien précise. Je sais pas comment expliquer, mais concernant le châssis, je sais qu'ils ont fait quelque chose de plus rigide, avec un bras oscillant plus long, pour avoir un maximum de stabilité. Donc, on va voir ça. Pour l'instant, je suis très à l'aise dessus. Je me sens vraiment bien. Oh, j'adore. En plus, les couleurs rouges, là, comme ça j'adore. Le contour en rouge, là, alors je la trouve pas si brutale que ça. Après, je suis en street, hein, mais je m'attendais à quelque chose de plus brutal. Parce que c'est vrai que ma 790, en ce moment, bah, elle est toujours bridée. Je vais pas tarder à la débrider, je pense. Et du coup, bah, je m'attendais à... Bah là, je passe quand même de 48 à 123 chevaux. Ah, si, un peu plus dans les tours. En fait, dans les tours, faut aller la chercher. Mais elle broute pas en bas régime. Wouhou! Ah ouais, si. Elle demande, hein. Putain, elle demande. Tu sens que ça veut... Ah ouais, ça veut, hein. Ah, j'adore. Ah ouais, ah j'aime bien, ah ouais là c'est... Bah même avec le pot d'origine, je trouve que le son il est vraiment joli. Je m'attendais à un bruit un petit peu dégueulasse, mais vraiment en bicylindre comme ça, le bruit il est incroyable. Je roule tranquille ici parce que c'est 30 et tout, on va rouler tranquille, mais un peu plus haut on va pouvoir se faire plaisir. Et elle est légère, elle est maniable. En fait, je trouve qu'on l'emmène facilement, quoi. Vraiment, elle s'emmène facilement. C'est pas que genre la grosse 900, la grosse 1000 qui est très grosse en mode bateau. Et je la trouve vraiment, moi je la ressens comme ça en fait, petite, agile. Et c'est ce que j'aime bien avec KTM en général. C'est des jouets. Voilà, tu joues avec en fait. Et là, je le ressens vraiment. Je ressens vraiment l'esprit KTM dedans. Ah là, j'ai hâte qu'on arrive dans le col là. Alors, c'est tranquille quand même parce que c'est pas ma moto. Pas là pour me foutre au tas non plus. C'est marrant parce que les poignées elles me semblent plus fines que la mienne. Oh là là, elle a un look agressif en plus. Vraiment désolé, mais le poste de commande, regarde ça. Tu sens que t'es sur un monstre un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis vraiment sur le petit monstre de la... Vraiment sur un monstre en fait. Regardez, je suis en bas régime, ça broute pas. Elle a 700 ou la 800, tu la mets ici en bas régime comme ça en 2 à 20, 25 là, elle broute. Alors que là, pas du tout. En fait, je pense que c'est pour ça que tout le monde dit que le moteur il est plein tout le temps. Même à bas régime, en fait, il n'y a pas de problème, ça a de la reprise. Ah ouais. Ah, ça demande. C'est là où justement il faut apprendre à être raisonnable avec ce genre de bécane en fait. Tu peux grave te faire plaisir, mais il faut savoir être raisonnable en fait. J'ai l'impression qu'elle est plus légère que ma 700, c'est fou. Pourtant elle fait 10 kg de plus, mais c'est tellement bien réparti, je la sens agile. J'ai l'impression d'avoir un petit ninja avec moi en fait, un petit samouraï un peu. De toute façon c'était sûr que j'allais me taper une voiture ici. J'ai le seum. Faut que j'arrive à le doubler. Oh là là, c'est fluide, puis c'est précis en fait. Oh, ah ouais, j'ai l'impression qu'à côté ma 700, genre c'est une moto qui est un peu à l'arrache. Je sais pas comment expliquer. Oh mais regarde, elle broute pas, même si je suis en bas régime, en montée, elle ne broute pas. Oh. Ah ouais, il y a vraiment ce qu'il faut. Hein. Pour doubler là, il n'y a pas de problème.
Ouh, c'était bleu, j'ai eu peur. Alors autant le freinage à l'avant, il fonctionne bien. Limite, il manquerait presque pour être bien progressif, de progressivité. Limite un peu trop fort, mais par contre celui de l'arrière il manque un peu. Autant c'est le problème que j'ai avec ma 125, une vieille 125 qui a 15 ans, là c'est un peu dommage. Après ça peut être suffisant, hein. Moi c'est vrai que je roule pas comme une brute non plus, donc ça va pas tant me déranger que ça, mais un peu plus je dirais pas non en fait. Oh je suis fan, putain je suis fan. Puis elle est légère et tout, enfin je sais pas comment dire, elle fait quand même 195 kg quoi, tout plein fait. Je sais pas, est-ce qu'on en est dans l'essence? Ouais, on est enfin, mais bon. Oh. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques bosses du coup dans ce col. Du coup, on peut voir comment fonctionnent les suspensions, si elles sont efficaces ou pas. Et je trouve que oui. Il y en a qui ont dit que les suspensions n'étaient pas non plus top. Personnellement, après je pense que ça doit dépendre aussi peut-être du poids. Personnellement, je fais 60 kg, donc peut-être que c'est assez léger et que du coup ça va. Après je peux comprendre, hein, ceux qui sont vraiment fadas de la vitesse et du chevaux et tout ça, ils vont se dire ouais ça manque un peu, nous on aime bien les motos à 150 chevaux, bah bon dans ce cas là t'achètes la 1000 hein, directement. Mais vraiment il y a personnellement, moi qui cours pas forcément après les chevaux mais plutôt après le couple, oh là j'ai tout ce que je veux en fait. Tu t'enlèves, non tu peux pas t'enlever, c'est à moi de te doubler et c'est normal. Allez s'il te plaît. Bon faudra que j'attende la prochaine épingle. Par contre je suis curieuse de voir le phare, j'aimerais bien savoir dans la nuit qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça éclaire bien et tout, bon après on est quand même sur du LED il me semble, donc à mon avis ça doit bien éclairer. Ils sont bien blancs hein, ça fait comme les feux xénon, je pense que ça t'éclate. Putain j'avais le temps de doubler, je parle trop. En fait, t'as même pas besoin de donner de trop grosse accélération, elle y va, hein. Elle a tout ce qu'il faut. Puis, sachant qu'on est quand même très limité sur la route, notamment 80 km/h, dans les cols, dans les routes comme ça, franchement, je vois pas l'intérêt personnellement d'avoir 150 chevaux, quoi. Oh, elle est incroyable. Oh. Putain, je vais reprendre la mienne, je vais être dégoûté. C'est vrai que j'ai pas choisi le meilleur moment pour l'essayer, on est le matin, c'est vrai que quand on est dans la forêt, c'est vrai qu'il y a des endroits, c'est encore un peu mouillé, mais j'ai un très bon feeling avec les pneus quand même. Je sais plus ce que c'est les pneus, je vais le mettre affiché sur l'écran là parce que je me rappelle plus, mais j'ai un très bon feeling. C'est pas des S22 dessus, voilà, si c'est des S22, c'est sûr que l'été, là y a pas de problème. Hein. Les suspensions, vraiment ça me choque pas avec les bosses et tout, dans les virages, comment elle amortit, le comportement que ça lui donne. Ça me choque vraiment pas. Autant j'ai eu la première version, la MT-09, et même avec mes 60 kg, et encore je crois qu'à l'époque je devais en faire 50, je peux vous dire que ça me gênait. Hein. Vraiment c'était un bout de bois, j'avais vraiment la sensation d'être éjecté à la moindre bosse et tout, et j'étais obligé de m'accrocher, c'était pas agréable, mais là, rien à voir. Hein. Je parle par rapport aux critiques qui ont été faites à ce niveau-là en fait. Hein. Moi ça me choque pas. Au contraire, je les trouve très très bien. Je les trouve même mieux, enfin en fait les suspensions avec le châssis et tout, je trouve beaucoup mieux que sa petite sœur en fait. Oh, c'est un kiff. Oh là, j'étais dans un nid de poule, ça m'a pas dérangé sur ma conduite, hein. Aucun problème. Oh là là, mais sérieux, mais regarde, oh c'est incroyable. Oh là là, le kiff. Ah mais vraiment, c'est complètement ma cam pour le coup. Autant la position, tout, l'attitude de la moto, je peux la faire hurler sans problème. Elle bronche pas. Et vraiment je la sens mais agile en fait. J'ai vraiment pas la sensation d'être sur une grosse moto. Parce que j'aime beaucoup les petites motos parce que je trouve ça petit et agile. C'est pour ça que j'avais adoré ma 300 quand j'avais passé le permis en A2. Et je kiffe aller au travail avec ma 125 parce qu'elle est toute petite et je me faufile partout, c'est super agile et tout. Et là, alors je veux pas dire que j'ai la même sensation, mais je me sens pas encombré comme sur une grosse moto bateau en fait. Après ça va dépendre aussi de la taille, hein. Je fais 1m63 les gars, hein. Je suis petite, hein. Je pense que si tu mets un mec d'1m90, il va peut-être se retrouver peut-être un peu ratatiné dessus, pour tout recroqueviller en fait. Hein. Oh le kiff. Oh là là. Incroyable. Non, puis à manier là, au lent comme ça, le poids est ultra bien réparti. Ça c'est...
Ah ouais, non, mais c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Et le tableau de conduite, je trouve que il est vraiment trop joli à regarder. Enfin, vraiment, j'ai vraiment cette sensation d'être sur un petit monstre nerveux, en fait. Petit, compact. Et ça, vraiment, j'adore. Les rétroviseurs, parce que ceux d'origine, en général, sont pas très très jolis. Là, ils les ont refait chez KTM avec un côté, du coup, plus carré, plus agressif. Et ça, j'aime beaucoup. Ça va avec l'ambiance de la moto, quoi. Ah ouais, non, mais c'est... Regardez ça, elle est pas magnifique franchement. Là pour le coup, je suis très critique quand même en bécane, parce que moi quand j'essaye une moto, alors même si je suis pas dans l'optique de l'acheter en général, là c'est pas le cas parce que je suis peut-être dans l'optique de l'acheter, mais quand j'essaye une moto, même si celle d'un pote, etc., je m'imagine sur le long terme, sur tous les jours, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que vraiment je me projette. Et là pour le coup, je me projette vraiment rouler tous les jours avec ça. Non, puis vraiment le look. Il y en a qui sont pas fans. Hein. Je prends l'exemple de ma mère qui adore tout ce qui est néo-rétro. Quand elle voit ça, elle aime pas quoi. T'arrives que maintenant toi. Ça c'est vraiment la phrase qui c'est qu'elle a plus grosse, ça roule plus vite, Non, puis encore je roule pas trop, je roule tranquille quand même parce que je veux pas, enfin c'est pas ma bécane quoi s'il y a quoi que ce soit, mais putain c'est un kiff. On m'a prévenu, on m'a dit tu l'essayes, t'auras plus du tout envie de rouler avec la tienne, tu voudras passer dessus. Moi, ce qui me faisait peur, c'était les chevaux. J'avais peur que ce soit trop. Mais en fait, pas du tout. Je pense que tes chevaux sont exploitables complètement, mais t'es pas obligé d'y aller comme une brute en fait. T'es pas obligé. Après, de toute façon, sur la route, 120 chevaux, tu pourras pas de toute façon l'exploiter complètement. Mais si t'as envie d'aller te faire plaisir sur circuit ou quoi que ce soit, je pense que tu peux. Puis elle est agile. Putain, là quand je fais ça, elle est plus facile en fait à tourner, à manipuler que ma 700. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Elle est beaucoup plus agile. Oh, regardez au passage la vue. C'est pas beau ça ? On n'est pas dans une putain de belle région. Bon, du coup, on va voir ce que ça donne en descente maintenant. Ah, il y en a, ils sont très critiques sur cette bécane. En même temps, KTM, j'ai envie de vous dire, à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, puis ils sortent vraiment des sentiers battus. Regardez la gueule qu'ils ont donnée. Ils sont vraiment partis sur un truc très futuriste. Un petit peu comme les MT, parce que la dernière MT, le phare, il fait un peu Transformers. Là, pour le coup, je trouve que KTM, ils font Transformers, mais vraiment en Decepticons. Là, ils sont vraiment dans la team des Transformers méchants. C'est vraiment très très joli, je trouve. J'adore. Ça a un flow. Et le shifter, il est fluide. Il est plus fluide que celui que j'ai sur la 700. Il est trop bien. Bon, par contre, je pense que si tu pars sur cette moto, t'étais pas qu'obligé. Autant tout avoir, autant être tranquille. Après, c'est un peu comme BM. Il faut que t'aies au moins le pack full sport ou je sais pas comment ça s'appelle chez eux. Sinon, en fait, t'as rien sur la moto et c'est dommage. Ça, c'est un truc que je trouve un petit peu dommage parce que quand j'ai acheté ma RS 660, en fait, elle était déjà entre guillemets full option d'origine en fait. T'as déjà le régulateur, t'as déjà tout en fait. Et là, si tu veux tout avoir, faut payer. Je crois que c'est 8 ou 900 balles de plus. Alors déjà que la moto, elle sort à 13 000, presque 13 000. Pour une 900, c'est vrai que c'est quand même cher. Tu passes sur la MT-09, elle est quand même moins chère. Même la SP, je crois qu'elle est moins chère. De toute façon, pareil, tu pars sur la MT-09, tu pars sur la SP. Sinon, les suspensions, elles sont horribles. Donc, vraiment, je vous dis, je me régale. Je me régale. Limite, je suis en train de me dire, j'ai fait une connerie de l'avoir essayé parce que maintenant, je sais que je vais passer la saison avec ma 700. Je vais pas changer cette année, je viens de l'acheter ma 700. On est sur une prévision peut-être pour l'année prochaine. Et clairement, je sais que là, je vais passer la saison à regretter, à être deg. Alors je fais trop la meuf, une 700, je fais ma princesse, moi je veux plus, j'avoue. Mais franchement les gars, elle est incroyable. En plus, j'ai vu que l'anti-wheeling, il est réglable. Et ça, c'est un truc de fou furieux. En fait, sur l'anti-wheeling, tu peux régler... Oh, le petit écureuil. Petit cœur. L'anti-wheeling, tu peux le régler à la hauteur que tu veux. Donc, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux mettre bas. Et en fait, t'auras beau accélérer comme un bourrin tout ce que tu veux. L'anti-wheeling, il va se mettre en place. Il va faire en sorte que quand tu lèves pas plus que ça. Même si tu vas comme un bourrin. Et en fait, t'as différents niveaux. Donc, tu peux être comme ça, comme ça, comme ça. Alors, pas jusqu'au point d'équilibre non plus. Mais du coup, c'est trop stylé ça. Parce que si t'as envie de te faire plaisir, que t'aimes bien cette sensation de la roue avant qui se lève, mais que t'as pas envie de te faire trop peur et te retourner, du coup tu peux te faire plaisir. C'est pas genre wheeling ou pas wheeling, c'est pas du on-off. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien. Je pense que si je l'achète, et bien évidemment je partirai sur le tech pack, du coup l'anti-wheeling, je pense que je le mettrais sur bas pour avoir la possibilité d'avoir la roue avant qui se lève de temps en temps. Et aussi, je la trouve très très précise. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils lui ont donné le nom de sniper, mais c'est vrai que je la trouve très précise dans les virages. En fait, là où je veux aller, elle y va. En fait, on a une conduite précise. J'arrive pas à trouver d'autres mots. Et c'est vraiment agréable. J'ai toujours adoré les motos un peu à l'arrache et tout, notamment du mono, du supermoto, un peu à rouler à l'arrache. J'adore ce mode de conduite. Mais là, c'est quand même très agréable d'avoir quelque chose de plus précis. En fait, performant en fait, c'est ça, on sent la performance. Qu'est-ce que je vais dire à mon banquier, moi? Enfin, je trouve une excuse, une explication. Je vais monter un dossier béton armé pour lui dire que je vais acheter ça. Je
me répète, hein, je suis désolé, mais là vraiment je me régale et ça fait du bien. Je vais pas dire que je me régale pas avec la mienne, hein, c'est pas vrai. Mais là on est sur quelque chose de nouveau. Il y a pas mal de nouvelles technologies. Vraiment il y a tout qui va sur cette moto, elle est trop bien. Et même le bruit, franchement même le bruit d'origine il est beau. Bien évidemment on partirait sur un petit pot canette un peu joli, voilà. Par contre c'est vrai que la selle, ouais. Là on est sur le retour. Effectivement la selle, je pense qu'il faudra partir sur une selle confort. Après tu pars à la journée, tu fais de la demi-journée, ça va, je pense que ça passe tranquille, tu vois. Mais dès que tu vas commencer à vouloir taper une journée à 500 km, même 400, je pense que ça commence déjà à piquer. Et puis pourquoi pas des road trips aussi, hein, parce que on aime bien partir en voyage, partir à l'aventure. Puis vraiment elle repart, tu fais tac tac facile quoi. Elle est pas du tout difficile à emmener. Elle repart, hop là, ça rebondit, ça repart. L'écran il est vraiment lisible je trouve. T'as toutes les informations que tu veux en un coup d'œil en fait. T'as pas besoin de t'embêter, attends où est-ce que j'en suis, à faire 15 000 allers-retours pour bien regarder. Vraiment tu regardes les kilomètres-heure, ok c'est bon c'est vu. Quand tu le connais c'est vachement plus simple, c'est normal, au début tu prends un petit peu de temps. Mais là clairement l'heure je sais où il est, kilométrage, rapport engagé, tout ça. Et en un coup d'œil en fait c'est bon quoi. Et quelque part je me sens en sécurité sur cette moto. Parce qu'elle est précise, les freins, même s'il y a celui derrière qui pêche un peu, je sais que je peux compter dessus. Quand je penche, j'ai confiance. Je suis pas en mode est-ce que ça va tenir ou non vraiment j'ai confiance. Après ça c'est aussi lié aux pneus. Je pense que c'est des S22 en vrai. Et ouais mais elle est légère, elle est agile. J'aime trop, elle est maniable. Ah c'est agréable. Et la position, le fait de pas être trop en avant, je suis moins en avant que sur la 700 et franchement c'est trop bien. C'est un vrai régal. Oh il y a eu des petits retours. Oh ça c'est très agréable. Je sais pas si vous avez entendu avec le micro comme il est dans mon casque. Mais il y a des petits retours, c'est très sympa aux oreilles. J'aime bien. Ah, mais même avec la ligne d'origine, le bruit il est incroyable je trouve. J'aime trop. Il est pas fort, mais il est beau en fait. Il est agréable à entendre. Après faut voir ce que ça donne avec un pot Accra, je sais pas, un SC ou un X-Race. Après j'aime bien le X-Race parce que c'est pot canette, c'est petit. Je trouve c'est stylé quoi. C'était pas un gros bazooka. Là je suis à la fin de la descente, je vais aller rendre la moto. Et j'ai un peu le seum de la rendre que maintenant. Limite, je me tâterais presque à la louer, genre une journée complète. Genre aller taper un bon 500 bornes là. Faudrait peut-être que je mette un collant de cycliste dessous, parce qu'au bout d'un moment je vais avoir mal au cul. Mais ah ouais, ça me donne envie d'aller rouler là. En plus, vous savez quoi, il est 11h, il est bientôt 11h là. En vrai, je leur pique la moto et je leur ramène ce soir à 17h. En fait, le freinage arrière, c'est vrai qu'il manque, mais par rapport à mon style de conduite, ça va. Je suis pas trop lourde et puis j'en vois peut-être pas non plus comme une brute, donc clairement, ça me suffit. Mais je peux comprendre que selon ta conduite, si t'es quelqu'un qui roule fort et très agressif, qui a besoin d'accélérer, freiner parce que il envoie, je pense que là, oui, ça va manquer. L'embrayage, il est bien, il est plus souple que celui que j'ai sur la 700. Je trouve que les embrayages KTM en général sont peut-être un peu durs, c'est pour ça que j'utilise aussi très souvent le shifter, mais celui-là, il est quand même un peu plus souple, il est plus agréable à utiliser. En fait, ce qui est bien, c'est que avant d'arriver à la concession, j'ai fait 1 heure de route pour venir ici, et du coup, pendant 1 heure, j'avais vraiment la même position avec ma KTM, même si je la connais bien. Là, pour le coup, ça me permet de vraiment le avant-après, vraiment de voir la différence. Vraiment, la position est beaucoup plus agréable. T'es un peu plus haut, en fait. En fait c'est ça, c'est que le guidon je pense qu'il est plus haut. Alors moi qui est petite, du coup ça me permet que c'est plus agréable. Je pense que quelqu'un encore une fois qui fait 1m90, il va plus être devant que moi au final. Mais pour mon gabarit, ma taille, voilà, c'est la moto qui est parfaite. Il va falloir que j'appelle le banquier, que je lui explique que c'est vital et que c'est important. On va prendre le temps de réfléchir quand même. De toute façon, je peux pas être lucide. J'ai encore les fesses posées dessus. Là, clairement, j'ai envie de repartir avec. Je veux dormir dans le garage avec elle. Là, voilà, j'ai envie de partir sur une relation sérieuse tout de suite. Parce que je suis dans le jus, en fait. Mais on va laisser les choses reposer, réfléchir à tête reposée, tranquille. Autant il y a des motos, j'ai un peu du mal à l'arrêt, là, comme ça, pour manœuvrer. Mais là, elle est toute légère, hein. Vraiment. Hein. Le poids est tellement bien réparti. Je vais la mettre ici, là. Donc bilan pour moi sur cet essai un peu à chaud direct après l'essai, je viens d'arriver. Je comprends qu'elle ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Moi je dirais qu'il y a 2 points négatifs effectivement. La selle, la selle ça peut se corriger, mais c'est vrai que d'origine quand tu vois le prix de la bécane c'est un peu relou parce que tu sais qu'il faut racheter une selle et c'est un peu chiant. Et le freinage arrière. À l'avant pour moi c'est bon, alors c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu plus progressif pour avoir un meilleur feeling avec, mais c'est pas grave pour moi. Mais l'arrière il manque un peu. Après j'ai pas un style de conduite trop agressif non plus, donc ça
ça peut très bien correspondre à ma conduite, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, faut peut-être regarder pour changer le frein arrière. Moi voilà, pour moi c'est vraiment le gros point d'art de cette bécane. La position elle est incroyable, vraiment je suis trop bien dessus, le guidon il est un peu plus haut que sur les anciennes on va dire, et j'ai cette sensation d'être un peu moins à l'avant. Moi qui ai des problèmes cervicales, du coup c'est trop bien, c'est génial. L'écran il est trop bien, tu vois super bien dedans s'il y a quoi que ce soit, tu peux tout modifier dedans, t'as accès très facilement, c'est pas compliqué. Ça c'est vraiment très appréciable parce que même sur l'ancienne, là tu regardes un petit peu comment c'est écrit, c'est un peu moins bien fini je veux dire. Là pour le coup on a quelque chose de mieux fini, qui est plus joli, c'est facile d'accès, tu peux tout faire vraiment. Après il faut le tech pack bien évidemment, mais tu peux régler ta moto, vraiment l'adapter un maximum à ta conduite. Après j'ai envie de dire, aujourd'hui ça devient entre guillemets un peu normal dans les motos d'aujourd'hui de pouvoir faire ça, mais elles les ont pas forcément toutes, et là c'est trop bien, ça c'est vraiment trop bien. J'ai beaucoup aimé le côté précis de la moto est quand même très précise. Je pense que je rentre dans un truc où j'ai tellement roulé avec des motos à l'arrache, j'ai adoré ça hein, vraiment. Là ça me ferait très plaisir d'avoir une moto précise comme ça. Là c'était très plaisant. Pareil au niveau du poids, c'est tellement bien réparti. Je la sens plus légère que ma 700 qui fait quand même 10 kg. Elle fait 10 kg de plus que ma 700. C'est trop agréable, vraiment. C'est léger, c'est maniable, c'est agile dans les montagnes, dans les virages et tout. Virolo, ça repart tranquille. Enfin, c'est trop bien. On fait du lent ici pour manœuvrer, pareil. Tu sens pas le poids, c'est super bien. Et voilà, moi globalement, j'en suis trop contente. Le bruit aussi. Étonnamment, le bruit d'origine, je m'attendais à ce soit pas très joli, mais en fait, le bruit il est incroyable. Les rétroviseurs, ils vibrent pas, ils sont très bien, rien à dire. Non, elle a vraiment un style agressif, en plus j'adore le look. Je sais que ça plaît pas forcément à tous, mais ça là, la face avant, elle est terrible. Quand tu vois une moto comme ça, avec un style agressif comme ça, tu te dis, ouais, le mec là il va envoyer tout, je vais le laisser passer. Et puis les pneus, je me suis pas trompé, hein. C'est bien du S22, c'est Bridgestone et tout, ouais, ok, je comprends pourquoi j'avais un bon feeling, forcément. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Et si vous l'avez déjà essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport aux autres, par rapport à votre expérience, ça peut être très intéressant de partager ça. On met un énorme pouce en l'air pour soutenir la chaîne parce que vous êtes les meilleurs, vous abonnez aussi parce que vous êtes aussi les meilleurs. Merci à tous, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.